Voilà donc les préalables qui me font dire que la balkanisation n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une impossibilité, c'est de plus en plus une certitude, et c'est certainement une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nos têtes. Et pour clôturer cette émission, pour vous, les élections, c'est une espèce de piège. Quoi que nous fassions, on va quel que soit le nom du vainqueur, quel que soit le nom du vainqueur, et même si par hasard ces élections étaient reportées, hein, parce qu'au dernier moment, moi je vous ai dit, la logique à laquelle obéit Fachi est tellement surprenante et tellement étonnante qu'au dernier moment, il peut dire, voilà, non, pour telle raison, les élections sont reportées pour 6 mois, je prends Fayulu comme Premier ministre, n'est-ce pas? Et puis, terminé. Attendez 6 mois. Eh bien, quel que soit le scénario qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 décembre 2023, et quel que soit le scénario qui se déroulera après le 20 décembre 2023, pour moi, il y aura au minimum des émeutes, de graves incidents sanglants, et au maximum une guerre civile. Mais cette guerre civile aura pour objectif la balkanisation. Je vous signale, vous le savez aussi bien que moi, que les observateurs de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est un peu comme ils ont quitté le pays. Mais c'est un peu comme les navires, comme les rats qui quittent un navire qui va faire naufrage. Hein. Et puis ils ont pris les précautions avec les Congo-Brazzaville. Exactement. Ça, c'est pour les Européens qui vivent à Kinshasa, qui pourront traverser rapidement en cas de coup dur. Ce sont là des indices, des signaux qui sont envoyés pour dire que nous courons tout droit, nous fonçons bien en tête vers une guerre civile, vers une balkanisation et vers la création du Tutsi-Land. Mais cela n'arrivera pas. Cela ne peut pas arriver parce que nous allons nous y opposer. Dans un premier temps, les gens seront désespérés, mais ce sont, et je crois que vous avez également utilisé cette expression qui m'a beaucoup impressionné, vous avez parlé de douleur de l'enfantement. Eh bien, mais oui, vous savez que les mamans enfantent dans une mare de sang, dans la douleur. Eh bien, le Congo est en train d'enfanter un nouveau Congo. Notre mouvement va créer le Congo du 22e siècle. Nous allons sauter par-dessus le 21e siècle. Nous allons créer le Congo du 22e siècle, dont la splendeur échappe à tout commentaire. Mais pour cela, nous devons d'abord traverser le Rubicon. Nous devons vaincre tous les démons. Nous devons nettoyer le Congo. Il faut, et ça c'est la solution, mais tu parles beaucoup, quelle est votre solution? Nous allons traverser la vallée des Baka, comme disent les Congolais. Oui. Mais quelle est votre solution? Tu parles beaucoup. Tu sais, la MONUSCO coûte par jour 850 000 $ par jour. Hein? Et elle est là depuis plus de 20 ans. Faites le calcul. 850 000 $ par jour, multiplié par 20 ans. Notre solution pour mettre fin, n'est-ce pas, à tout ce que je veux dire ici, donc à l'occupation militaire et à ses 5 conséquences, c'est une solution qui ne coûtera même pas 50 000 $. C'est-à-dire le billet d'avion des officiers Tutsis qui opèrent au sein de FARDC. Vous les recensez, il n'y a même pas à le recenser puisqu'on connaît leur nom. J'ai avec moi ici une clé USB. Hein? J'ai une clé USB, mon cher, la voici. Cette clé USB contient tous les noms des officiers Tutsis, nom, prénom, grade, adresse. Vous les neutralisez, vous les amenez à l'aéroport de Njili, ils embarquent à bord d'un avion avec un ticket aller simple Kinshasa-Kigali, l'avion décolle, terminé pour la guerre au Congo, terminé avec les viols, le génocide, l'occupation militaire, terminé tout ça. Il suffit simplement de purger le Congo de toute présence militaire Tutsi. Je ne parle pas de présence civile, mais de toute présence militaire Tutsi au Congo. Tous les officiers Tutsi opérant au sein de FARDC doivent, illico presto, déménager de gré ou de force. Moi, je m'étais attendu que Fachi le fasse. Maintenant, il est trop tard pour qu'il le fasse. Alors qu'il avait commencé à rompre ce que moi j'appelle une stratégie de rupture en matière n'est-ce pas, de stratégie de communication. C'est un peu la stratégie qu'utilisait feu maître Vergès, Jacques Vergès, la stratégie de rupture. Mais quand vous rompez, il faut rompre une bonne fois pour toutes. Couper le nœud gordien, le couper. Il avait commencé déjà à couper, n'est-ce pas, le nœud gordien? Il avait commencé à couper. J'ai pensé qu'il allait continuer. Non, il s'est arrêté en mi-chemin. Et puis maintenant, il n'a plus le temps. Le temps va lui manquer. Le temps va lui manquer dramatiquement pour couper, pour continuer à couper. Est-ce qu'il aura un deuxième mandat?
Dans quelles conditions? Ben, nous n'allons pas tarder à le savoir. Parce que ce sera un mandat sanglant. Je le crains. Je ne l'espère pas. Mais je le crains. Parce que tout est fait pour que les Tutsis profitent de ces troubles, ces émeutes, pour instaurer leur Tutsiland. Parce que tout cela est fait de façon délibérée. N'est-ce pas? Tout est fait de façon délibérée pour que les candidats qui vont perdre les élections contestent le vainqueur, prennent le sentier de la guerre, lancent des guerres civiles partout, entre les Bayékés, les Batékés, entre les Kassa, entre les Bambolé, mais à Kisangani, vous le savez aussi, il y a eu des... Donc, et tout cela, celui qui allume ces petits foyers de conflit, c'est Joseph Kabila, évidemment, c'est lui, n'est-ce pas? Et puis, dès que le feu embrase tout le pays, alors vous allez entendre, bah, Moïse Katumbi a proclamé la sécession du Katanga. Oh, là-bas, dans Kassai, il y a aussi une sécession. Oh, au Kivu, le Kivu devient indépendant. J'apprends que le M23 serait aux portes de Goma, semble-t-il. Semble-t-il, hein? Je n'ai pas vérifié l'information. Donc, mais tout cela, mon cher Kerwin, ce sont les douleurs qui précèdent l'enfantement du futur Congo. Et ce sera un Congo qui ne perdra pas 1 centimètre carré, quoi que pensent les Tutsis. Pas 1 centimètre carré du Congo ne sera perdu. Même si Fachi dit, ah, on ne va pas se battre pour 1 centimètre carré. Nous allons nous battre, même pour 1 millimètre carré, nous allons nous battre. Même s'il ne le veut pas. Voilà. Et donc, nous allons assister, dans les prochains mois, à un tel renversement de situation que c'est quasiment inimaginable à l'heure actuelle, qui dépasse l'imagination. Et la société qui va être créée, avec les Congolais et avec les amis de l'étranger, nous allons notamment lancer ce que nous appelons dans notre mouvement un casting scientifique international. Nous n'allons pas importer des commerçants portugais ou indiens ou pakistanais ou libanais. Non, non. Nous allons importer au Congo ce qui se fait de mieux comme ingénieur, comme architecte, comme informaticien, comme polytechnicien. Ce qui se fait de mieux comme inventeur, comme génie. Ils vont arriver au Congo. On va les injecter dans les ethnies. Ils vont prendre la nationalité congolaise, mais en devenant membres des ethnies. Nous n'allons pas commettre l'erreur qui a été commise pour le moment. Vous allez au ministère de l'Intérieur, on vous donne la carte d'identité, vous êtes congolais. Non. Vous devenez d'abord membre d'une ethnie ou d'une tribu avant d'être congolais. Et ces gens-là vont se mettre à travailler. Parce que nous sommes un pays d'une richesse. C'est le pays de cocagne, vous le savez bien. J'ai avec moi ici, dans ma clé USB, la nouvelle carte des richesses minières. Mon cher Kerwin Maïzo, c'est scandaleux. C'est le pays des scandales. Hein? Je me demande, qu'est-ce que les Congolais vont faire chercher le dimanche à la messe? Ils vont demander quoi au bon Dieu que le bon Dieu ne leur a pas déjà donné? Vous avez déjà tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous demandez au bon Dieu? Quand vous regardez la liste des richesses minières que contient le Congo, vous vous dites, mais enfin ce pays ne peut pas exister. Pour terminer, un journaliste chinois est venu à Kinshasa lors de l'inauguration des travaux de la pose du câble optique, hein, du câble optique entre Moanda et Kinshasa. C'est la première fois qu'il venait en Afrique. Lorsqu'il est rentré à Pékin, il écrit dans son journal que le bon Dieu a oublié ses valises au Congo. Mais les Congolais n'ont pas la clé pour ouvrir la valise. C'est un pays extraordinaire. Et d'être né là-bas, de connaître ce peuple extraordinaire, vous avez dit tout à l'heure, la force publique congolaise fut l'armée la plus crainte à l'époque. Nous avons des dons, nous avons des qualités, nous avons des richesses, nous avons des valeurs, nous avons une culture, 450 tribus, 250 ethnies. C'est une biodiversité d'une richesse extraordinaire. Mais les partis politiques et les politiciens ne savent pas comment capitaliser tout ça. Nous allons le faire quand l'heure sonnera. Elle va bientôt sonner.